Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 385. Nous sommes le 21 novembre 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Cédric et Yannick m'accompagnent. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. La forme tous les deux. Oui, la neige est là. Ah, La- oui, ici aussi. Oui, un peu. Il a Elle va repartir. neigé, train en grève. Bon, Voilà, bon, c'est Mais elle va un grand repartir. plaisir. bon, bah écoute, oui, bon en même temps, hein, voilà, c'est un peu la saison quoi. Oui, Voilà. hein, des, L'été. des grèves aussi apparemment. Oui, bon, bah les grèves, hein, voilà, c'est un peu tout le temps la saison. Donc, enfin, bon, sinon ça va, tranquille. Ça va, ça Oui. va. Ça va, tranquille. Bon, parfait. Bon, ben avant d'attaquer, Yannick, je crois que c'est à toi. Oui, on va remercier un certain nombre de personnes qui nous ont soit envoyé de l'information ou fait des dons. Donc on va remercier Cyprine, Jean-Marc, Jean-Philippe, Nicolas, Sylvaine et Tony. Donc si comme eux, vous avez envie de nous envoyer de l'information ou de nous faire des dons, vous pouvez nous contacter donc sur le formulaire de contact sur le site oxitude.org/contacter avec EZ à la fin. Si vous voulez nous faire des dons PayPal ou en crypto-monnaie, c'est oxitude.org/don au singulier. Et si, bien sûr, on approche quand même de la, de la Cyber Week. C'est Non, c'est pas ça. du tout ça. C'est de la Black La, Week. la Black Week, Voilà, parce que maintenant machin. tout est, Voilà. ça va bientôt être Black November en Bah, entier. on y est depuis ce matin C'est minuit. ça. Sur Ouais, Amazon ça en a tout cas. commencé ce matin. Voilà. Donc, vous pouvez passer par le lien affilié, donc oxitude.org/Amazon, ce qui permettra pour nous de toucher quelques petits pouillèmes de vos achats. Et vous, ça n'augmente rien. Donc, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Voilà, c'est ça. Merci Et beaucoup. puis, je crois que tu as toujours un Mac mini à vendre, Philippe, c'est C'est ça, ça, non? j'ai toujours mon Mac mini Ah, en vente. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, vous cherchez un Mac d'occasion, très bon état, hein. Début 2023, M2 Pro, 16 Go de RAM, 512 de stockage, un truc qui envoie bien du bois, qui fonctionnera avec Apple Intelligence sans problème, avec le processeur qu'il y a et la RAM. Donc voilà, n'hésitez pas si vous cherchez un Mac, parlez-en autour de vous. Il y a le lien directement sur la page de ce podcast, sinon c'est dans petites annonces sur le site. N'hésitez pas. On va commencer comme d'hab l'actu en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et c'est Cédric qui va attaquer par de la brève Android. je vais vous parler de deux brèves Android. Donc, la première, en fait, il s'agit de Be My Eyes, qui apparemment, bien depuis les dernières mises à jour de l'application, on puisse lui accorder le droit d'utiliser en fait un casque Bluetooth. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc, il vous faudra donc autoriser très certainement l'application hein, à Ah, utiliser le Bluetooth. ouais. Donc voilà, je sais que des fois sur Android, c'est pas simple à utiliser les Bluetooth, notamment entre le casque et le micro, parce que des fois ça prend le micro du téléphone, ou bien voilà, donc je sais que c'est des fois pas forcément évident de gérer tout ça. Maintenant, je vais vous parler de l'application Pixibo. En fait, qu'est-ce que c'est comme application très rapidement? C'est une application où vous pouvez envoyer des photos et ça va vous décrire le texte. Voilà, vous pouvez poser des questions. Hein, c'est un petit peu comme un Be My Eyes. Sauf que c'est sur Android. Donc voilà, donc vous pouvez envoyer, demander plus d'informations. Cette application, eh bien, elle a un achat in-app hein, dans le Google Play Store. Donc achat in-app, hein, c'est acheter une version plus, on va dire plus haute, hein, un micro-paiement ou je ne sais pas exactement comment ça se passe. S'il faut payer par abonnement, ça j'ai pas pu vérifier. J'ai juste vu que c'était marqué, comme quoi il y avait des achats in-app. Donc vous pouvez passer à la je vais y arriver. Vous pouvez passer à la partie professionnelle de l'application pour demander plus d'informations. Vous pouvez aussi augmenter ou réduire la voix, le débit de la voix. Oui, parce que j'ai oublié de dire, en fait, je crois qu'il vous annonce la description de photos par une retour de synthèse vocale. Voilà. Interne, Et ouais. interne. Mm. Et maintenant, j'en arrive à la brève, en fait, c'est que cette application serait capable de décrire des vidéos YouTube. Mais pour ça, eh bien, il faudrait passer à l'application, à la partie pro de l'application. Voilà. Donc, il faut Faut très payer. certainement payer. Ouais, Voilà, il faut ouais. payer. Ah oui, oui, parce que là, ça se fait pas en local. Là, ça se fait sur les serveurs et forcément, les serveurs, ça coûte. Donc, Et quelqu'un paye, quoi. Voilà. Mais Cédric, tu disais, c'est une appli Android, mais elle existe aussi sur iOS, Pixibot, non? Oui, mais apparemment, Et ça fonctionne. Enfin,
En tout cas, Cette moi, fonctionnalité-là n'est que sur a priori Android. pour l'instant. Hein. D'accord. Voilà. Mais elle existe bien sur. Oui, on est bien oui. d'accord. Ouais, parce Oui. que je le l'ai sur le mien. Donc. Voilà. Donc, Donc ça pour préciser, ça pourrait arriver sur iOS. Hein, cette ça fonction pourrait arriver. YouTube. Ouais. Et pour préciser, donc, il peut décrire des vidéos de 5 minutes maximum. Et pour des vidéos YouTube, si ça dépasse les 5 minutes, comme j'ai compris, ça va vous proposer en fait un résumé. Ça va pas vous décrire la vidéo dans son intégralité. Ouais. Bon, déjà. Voilà. Donc, écoutez, pour ceux qui sont sur Android, pourquoi pas. Mais ça arrivera sur iOS hein, à terme, hein, puisque comme ça se fait de côté serveur, je pense pas que ce soit très compliqué à intégrer après. Non, voilà. Bon, très bien. On va aller faire un petit tour maintenant côté Windows et on va parler du réseau Blue Sky, qui est un concurrent du réseau Twitter, ex-Twitter, connu sous le nom de X. Yannick, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bah oui, parce qu'en fait, donc Blue Sky, c'est un réseau qui, en ce moment, en plus, voit pas mal d'arrivées de gens qui quittent X et du coup qui vont vers Blue Sky. Et il y a un client pour Windows 11 qui a été développé avec des gens de chez Microsoft et que l'on peut récupérer directement sur le store. Et donc, il y a une bêta à tester. Il s'appelle Beesky, B-E-E-S-K-I-E. Et du coup, c'est une version pour le moment bêta, donc il faut tester puis faire des retours. Alors l'intérêt, c'est surtout qu'on peut, on a un ordre chronologique par défaut, ce qui est parfois très agaçant sur Twitter. Et puis on peut personnaliser les flux. Voilà, c'est quelque chose de très léger. On peut pas faire grand chose pour le moment. C'est vraiment la bêta, donc. C'est vraiment une toute première mouture. Hein. Oui, avec un minimum de fonctions. Alors fait, sur la version X, quand on est sur X, il y a tout en haut, il y a 2 onglets. Il y a pour vous et abonnement. Tout à fait. Ouais. Et il faut tout le temps activer abonnement. Alors le problème, c'est que quand on passe d'un compte à l'autre, quand on change de compte, si on a plusieurs comptes, il faut réduire l'appli et la réouvrir pour se retrouver sur abonnement. Parce que sinon, quand on change de compte, il met pour vous. Ouais, c'est donc, quand tu changes de compte, il faut réduire l'appli, la rouvrir, et là, tu te retrouves sur abonnement, t'es chronologique, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est pas chronologique, mais dès que tu actualises, tu remontes. Enfin, c'est un peu une tannée quand même. Non, moi, ça va. Enfin, là, moi, je m'en sors bien, quoi. Je pars de là où j'en étais, en fait. D'accord. Et il y a un truc aussi, bon, ça, on va signaler des bugs, on est en train de mettre en place un truc. Quand il te dit charger plus de postes, il ne faut pas cliquer tout de suite dessus. Il faut remonter 1 ou 2, redescendre sur charger plus de postes. Là, tu double tapes et ça te fait juste. Faut redescendre d'une 20aine, pas plus. D'accord. Voilà. Moi, pour actualiser, j'ai tendance à utiliser le bouton tout en bas là. Non, je reclique sur fil et ça me. Non, en fait, il faut que une fois que tu ouvres l'appli, tu touches, on va dire vers le tiers du bas, un peu en dessous du milieu, et tu vas te retrouver à peu près vers le dernier poste que tu as lu. D'accord. Donc là, tu balayes, et s'il te dit charger plus de postes, tu dépasses ça en continuant à balayer vers le haut, hein, vers la gauche. Tu le dépasses, tu reviens en arrière, tu double tapes sur charger plus de postes, et là, en fait, ton dernier poste, là où tu étais, il est une 20aine plus bas, quoi. Et donc, il faut que tu fais plusieurs tirages à 3 doigts pour remonter tout ça, et voilà. Ça va, on s'y fait. Il y a quelques trucs à signaler. Elle est utilisable, mais il y a des inconforts, donc je suis en train de travailler sur un truc pour ça, donc on va signaler tout ça dans quelques temps. Voilà. Moi, je vais vous parler de Meta. Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger. Donc, on en avait parlé avec Tony, qui nous avait présenté les lunettes Ray-Ban Meta, où pour utiliser l'intelligence artificielle embarquée type Be My Eyes, c'est-à-dire demander hey Meta, décris-moi ce qu'il y a devant moi, et puis demander plus d'infos, etc. Ça ne marchait qu'en anglais, et il fallait passer par un VPN pour se mettre sur un serveur états-unien. Donc là, ça y est, Meta annonce la disponibilité de Meta AI en France et en français, et théoriquement disponible sur les Ray-Ban Meta.
Donc j'ai vu un article de Mac Forever, donc le rédacteur en chef de Mac Forever qui a ces lunettes-là, qui les a testées il n'y a pas longtemps, a dit que bon, ben chez lui, non. Voilà, ça a été annoncé, mais il ne se passait rien. J'ai demandé à Tony, j'ai fait un petit mail, j'ai dit Tony, t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il en est chez toi? Il m'a dit oh là là, il a fallu que je réinitialise tout et puis ça marche pas encore. Bon, ça a été annoncé. Apparemment, il y a un peu de sable dans la mécanique, mais a priori, ça devrait arriver chez nous d'ici peu. Donc, ça va commencer à devenir intéressant d'investir dans ce type de lunettes, puisque on va avoir l'équivalent de Be My AI. Be My, l'équivalent, hein, mes versions Facebook, hein, version méta, directement dans les lunettes. Et ça change pas mal de choses. Plus que juste faire une photo, l'envoyer sur WhatsApp. Bon, ok, très bien, c'est gentil. Mais bon, voilà, pour nous, c'est un peu limité. Enfin, c'est un peu limité, je trouve. Mais si on a quelque chose comme Be My AI, c'est pas mal. Et sachant que Be My Eyes, donc la version avec bénévole humain en face, est disponible depuis une semaine de l'autre côté de l'Atlantique, Australie, Angleterre, Irlande, etc. Ça pourrait arriver chez nous dans la foulée d'ici peu. Donc ces lunettes vont devenir intéressantes pour un certain nombre d'entre nous, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Ça pourrait vous pousser à investir là-dedans, Yannick ou Cédric? Pas tout de suite, mais s'il y a la version AI peut-être, mais la version en tout cas appel à un humain. Moi je le fais déjà pas avec mon smartphone, donc. Oui, mais la version AI, Be My AI, c'est ce qui arrive là, c'est ce qui est annoncé et qui marche pas. Enfin, qu'il n'y a pas que ni Didier Poulicani de Mac Forever ni Tony ne sont arrivés à installer sur les lunettes. Mais bon, ça c'est une question de jour. Hein. C'est une affaire de temps. Oui. Oui, il faut que ça se déploie. Après, moi, voilà, bon, je sais que je suis déjà sur Facebook, donc, mais on va dire que je ne sais pas si je choisirais Meta. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que Facebook. On va en parler. On va en parler. Il y en a d'autres qui vont arriver dans les mois à venir. Mais pour l'instant, il n'y a que Facebook. Donc, c'est vrai que tu donnes tout à Facebook. Hein. Moi, donner des trucs à Zuckerberg, moins je lui en donne, mieux je me porte. Hein. Effectivement, mais voilà. Après, c'est clair que moi, je trouve ça. Admettons, demain, Apple en sort pour 700 à 800 francs. Ça ne sera pas le même prix. Hein. Je sais bien, mais moi, j'achète volontiers. Parce que si on peut avoir des applications. Attends, commence pas à donner des prix comme ça à Apple si tu vas leur donner de mauvaises idées. Déjà que c'est cher. Hein. D'accord. Non, mais je pense que tu es en dessous de la vérité, surtout. C'est possible. Parce que le truc, c'est qu'il va falloir qu'ils sortent un truc en plus pour justifier. Oui, d'accord. Voilà. Mais bon. Amazing. Mais c'est vrai que montrer à Be My Eyes à quelqu'un, ça sera beaucoup plus naturel. Comme vous disiez la semaine passée, on aura les deux mains libres. C'est ça. On peut avoir les deux mains libres mais pour manipuler quelque chose. C'est les mains libres. Ouais, c'est ça. Non, je pense que pour quelqu'un d'un peu isolé et tout ça, ça peut être. Non, c'est intéressant. On va rester dans le même domaine. On en avait parlé au printemps. C'est ChatGPT for O, je crois que c'est ça. Hein 4O. Ouais. Oui, 4O, ouais, for O, ouais. Qui est un multimodal qui inclut l'intelligence artificielle comme Be My AI qu'on connaît. Donc, description d'image, mais là avec de la vidéo. On en avait parlé au printemps. ChatGPT avait fait une démo sur scène lors de sa conférence annuelle, justement avec l'application Be My Eyes qui était en bêta, hein, où on voyait un aveugle qui filmait le bord de la route en disant à Be My AI, vidéo ce coup-là, hein, en bêta, puisque c'était toujours en cours de développement, préviens-moi quand un taxi libre arrive, un taxi libre arrive, et là on lui fait signe, il s'arrête. Voilà. Décris-moi ce qui se passe. Enfin, il décrit des vidéos. Donc ça, c'est quand même quelque chose de encore plus intéressant pour nous que juste des photos. C'était bêta. Et là, ça y est, ça arrive. Alors, pas encore sur Be My Eyes. Ça arrive pour tout le monde. Cette intelligence visuelle dans la vidéo sur ChatGPT. Donc, ça ne saurait tarder, espérons-le, dans Be My Eyes avec, cette fois, en plus de Be My AI, je fais une photo. Be My AI, j'ai une vidéo. Et ça, ça va être encore plus intéressant. Est-ce que ça va rester gratuit ? ChatGPT a dit que eux
Alors à l'époque, c'était une fondation, hein, c'était open source, enfin soi-disant open source, c'était pas une société au départ, ChatGPT. Ils avaient dit, nous, on aidera, on fera du mécénat en mettant nos technologies, nos serveurs, du temps de calcul gratuitement à disposition de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Be My Eyes avec Be My AI. C'est pour ça qu'on ne paye pas en ayant Be My AI. Sauf que OpenAI, donc la société maison mère propriétaire de ChatGPT, est passée du statut de fondation au statut de société privée à but lucratif. Donc est-ce que ça va continuer ou pas? On verra. Est-ce qu'on va en bénéficier dans Be My AI? Ils l'ont montré au printemps lors de leur conférence des développeurs. Donc on peut l'espérer, mais ça pourrait être encore une corde à notre arc et pas la moindre des cordes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait, oui. Peut-être qu'ils attendent que justement la version vidéo sorte sur ChatGPT, puis après ils donneront les accès à Be My Eyes. C'est ça. Mais là, ça y est, c'est en train de sortir sur ChatGPT. Donc, ouais. Voilà. Yannick, intéressé par ça aussi, j'imagine? Oui. Là, les usages, on ne s'en rend pas encore compte de ce que ça va pouvoir nous apporter, ce truc-là. Ce matin, Be My Eyes m'a donné un petit moment de fou rire parce que je formais des étudiants à l'accessibilité numérique avec une autre personne et je leur montre à la fin Be My AI et je les prends en photo et on attend le retour. Et là, le retour, c'était des étudiants semblent peu intéressés et assoupis. J'aurais dit, franchement, vous donnez pas le meilleur de vous-même. Et là, merde, le salaud. Il voit pas, mais il voit en fait. Déjà, j'ai déjà interpellé un des étudiants qui regardait une vidéo quand même pendant qu'on parlait. Ah ouais. Je lui dis, vous savez, l'avantage c'est que quand on voit pas, même si vous avez la vidéo sur vos genoux, elle fait du bruit et là je l'entends. Mais là, en fait, il faut que tu te fasses financer, je sais pas pour qui tu bossais, mais il faut que tu dises financez-moi un brouilleur 4G, 5G, Wi-Fi, et je rigole. C'est ça. C'est un peu interdit, mais bon, c'est pas interdit de s'en servir, c'est juste interdit de se faire attraper avec, c'est tout. Voilà. C'est ça, c'est comme des détecteurs de radar. C'est ça. Enfin, Yannick, on va parler de sous-sous, de pépettes, de brousouf. Les brousoufs. C'est des grandes banques qui rejoignent enfin Google Pay, parce qu'en fait, Google Pay, il y avait des banques qui ne suivaient pas encore. C'est tout le groupe BPCE, donc la Caisse d'épargne et la Banque Populaire, qui, donc après avoir longtemps attendu, acceptent de travailler avec Google. On pouvait utiliser Samsung Pay, mais il fallait avoir un téléphone de la marque. Donc là, maintenant, ça marchera sur les téléphones Android, à condition qu'il y ait le NFC et Android 9. Mais voilà, ça va pouvoir marcher. Ce qui les attire chez Google plutôt que chez Apple, c'est bien sûr qu'ils n'ont pas besoin de verser une contribution. Mais tu vois, moi, ce qui m'étonne, c'est que Wero arrive. Donc Wero, c'est ce qui remplace Paylib. Wero a été développé par un consortium de banques européennes. Je crois que des banques belges et des banques allemandes et des banques françaises qui l'ont développé. Mais il y a beaucoup de banques européennes qui veulent rejoindre ce service. Et Wero a pour ambition de remplacer Apple Pay sur les iPhones. C'est-à-dire que dans l'application carte d'Apple, tu auras ton Wero à toi. Oui. Et tu pourras dire, quand je fais clic-clic sur mon bouton de verrouillage pour payer devant le terminal, par défaut, il y aura ton Wero. Et tu scanneras le terminal. Enfin, tu feras exactement de la même façon que tu fais avec Apple Pay, sauf que ce sera Wero. Pour toi, utilisateur, ça sera transparent. Sauf que les banques arrêteront de verser, de partager leurs commissions avec Apple. Parce que ça, ils veulent pas. Les banques, les sous, c'est les sous. C'est à moi. Et donc, voilà. Alors ok, là Google prend rien par rapport à Google Pay, mais après tout, autant utiliser une technologie à nous, et pourquoi aller sur Google Pay alors que Wero, sur les terminaux de paiement comme ça, en sans contact, pour arriver courant 2025. Bon, bizarre. Peut-être que Wero sans contact arrivera plus tard sur Android, et que la priorité c'est de remplacer Apple Pay pour
pour plus payer la commission à Apple, peut-être, à voir. Peut-être, ouais. À voir, oui. Et juste préciser qu'il faudra activer l'authentification Securipass. Ah oui. Ça, c'est au moment où tu enrôles la carte, je pense. C'est ça, oui, tout à fait. Après, non, mais c'est au moment où tu... Non, après, c'est Voilà, bon, mais... c'est ça. Au moment où on ajoute la carte dans Google Pay, il faut avoir la Securipass activée. Oui. Cédric, l'actu est tombée cet après-midi. On en a parlé il y a 2 ou 3 semaines en donnant une astuce pour passer outre parce que c'était pas disponible en France. Ça y est. Je vais vous parler du test auditif avec les AirPods Pro de 2e génération. Eh bien, ça arrive en France. Donc, ils ont déployé ça va arriver apparemment avec iOS 18.2. Voilà. Donc, ceux qui ont encore les bêtas, apparemment, pourront déjà l'utiliser. Il n'y a juste pas la partie d'adaptation de l'écoute. Parce que si vous faites un test auditif, vous allez pouvoir, après, les AirPods vont pouvoir s'adapter, enfin, comme un appareil auditif. Et puis, en fonction de ce qu'on fait comme test, vous pourriez l'utiliser comme appareil auditif. Les AirPods vont s'adapter en fonction du test rendu. Voilà. Et puis, et ça, c'est pas encore dispo parce qu'ils n'ont pas l'agrément. Ils n'ont pas encore de l'agence du médicament. Exactement. Ou un truc comme ça. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, il y a aussi la partie réduction de bruit qui est disponible. Donc, ça veut dire cette réduction de bruit toujours en lien avec l'écoute, avec la partie audition, on va dire. C'est par exemple, ça peut réduire des bruits graves ou par exemple dans un métro, des choses comme ça, pour empêcher que votre ouïe soit affectée par cette problématique. C'est pas forcément en lien avec la réduction de bruit quand on écoute de la musique. C'est vraiment quelque chose lié à l'écoute. C'est pour protéger. C'est pour protéger. Ouais. C'est pour protéger les oreilles ou enfin l'audition, pardon. Donc, pour ça, vous pouvez vous rendre... Enfin, pour faire un test, il faut être en condition... il faut être dans une pièce calme. Il faut que vos AirPods soient propres et puis que les embouts correspondent à votre morphologie d'oreille. Ça, ils vont vous le dire parce qu'ils font un test avant de commencer le test. Ces options sont disponibles soit dans les réglages AirPods ou bien dans l'application santé sous réglage audition. AirPods, c'est dans réglage Bluetooth. Et AirPods, c'est ça? Non, c'est vraiment dans réglage. Non, maintenant, si tes AirPods, les AirPods sont dans tes oreilles, si elles sont je crois que tu as un réglage AirPods. D'accord, ok. Il me semble. D'accord. Ouais, avec le niveau de batterie et tout ça. D'accord. Avec le niveau de batterie et tout ça. Donc voilà, donc comment ça se passe? Donc vous débutez le test. Donc c'est complètement accessible avec VoiceOver. Moi j'ai fait le test parce que j'avais déjà il y a quelques semaines en arrière. Ouais, en Suisse, c'était disponible. C'était disponible, oui. Et puis donc vous devez suivre, vous devez répondre à quelques questions. Quel âge avez-vous? Avez-vous le nez bouché? Enfin voilà, vous posez quelques petites questions quand même avant. Et puis lors du test, il y a une indication qui vous dit touchez l'écran lorsque vous entendez des sons. Et c'est vrai que moi j'avais été un peu trompé par rapport à ça parce que je pensais qu'on partait dans un système de, vous savez, comme lorsqu'on utilise des jeux et où VoiceOver ne serait peut-être pas forcément toucher direct. Voilà, un toucher direct. Et non, il faut bien faire un double tap parce que moi j'ai touché l'écran et puis j'entendais des sons qui étaient assez forts. Puis je dis mais c'est bizarre, j'entends très bien. Puis après à la fin il dit oups, vous n'avez pas une ouïe, véritablement vous avez des problèmes, réessayez. Et puis c'est là que je dis mais il faut faire vraiment un double tap. Donc parce que en fait quand vous faites un tap ou un double tap, VoiceOver ne vous parle pas. Donc c'est pour ça que j'ai été peut-être été un peu induit en erreur. Ouais. Donc il faut vraiment faire un double tap, un doigt. Pour activer l'élément. Enfin, c'est l'équivalent si on fait un audiogramme quand on appuie sur la poire. C'est ça. C'est ça, exactement. Pareil. Moi, je pensais que il fallait simplement toucher l'écran avec le doigt. Et non, il faut bien faire un double tap. Donc, VoiceOver reste bien actif. Et puis voilà. Et puis, on peut récupérer le résultat en PDF et le partager à un professionnel de santé si besoin. Dans santé, on a le PDF et puis il nous suffit soit de l'envoyer sur iCloud Drive ou voilà. Ou de le partager par mail. Ou de le partager, ouais, tout à fait. Bon, parfait.
Dans le reste de l'actu, Cédric, c'est encore pour toi. Ce coup-ci, c'est Samsung qui nous prépare des lunettes un peu comme les Ray-Ban de Meta. Eh bien oui, donc au troisième trimestre de 2025, Samsung pourrait proposer des lunettes de type comme les Ray-Ban avec le même processeur apparemment qui est déjà utilisé dans les Meta. Et puis donc il y aurait un Sony, un appareil photo Sony de 12 mégapixels. Donc on serait véritablement sur des lunettes comme les concurrentes. Hein. Et il y aurait concurrentes. Et il y aurait l'intelligence artificielle de Google, de Gemini, qui serait proposée en lieu et place de l'IAMA de chez Facebook. Voilà. Bon, après, tu donnes tes infos à Google au lieu à Sundar Pichai au lieu de les donner à Mark Zuckerberg, quoi. C'est ça. C'est au choix. Voilà. Mais oui, et puis j'ai vu aussi que Xiaomi était en train d'en préparer. J'ai oublié de... Et on avait vu il y a quelques temps aussi qu'Apple s'intéressait à ce genre de truc. Ça va devenir intéressant. Hein. Oui, je pense que là, on va... Voilà, on verra. Après, il faudra choisir à qui on accepte de refiler toutes nos infos, soit aux Américains, soit aux Chinois. Voilà. Bon, parce que déjà que là, ils nous entendaient, mais là, ils vont nous voir maintenant. C'est ça, ils verront ce qu'on voit. Donc, c'est encore mieux. Oui. Et Yannick, si c'est pas Facebook, tu iras On verra. Google, c'est pas sûr que c'est pas mieux. Hein. Puis les Chinois, c'est pareil. Hein, je veux dire. Ouais. Voilà. De toute façon, à la limite, si un jour Apple en propose, c'est à peu près les seuls qui garantissent la vie privée. Jusqu'où, jusque quand, je sais pas, mais bon, voilà, on verra. Mais le problème, c'est que si Apple sort un truc comme ça va être 2 fois plus cher que les autres, quoi. Donc, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Donc, Yannick, à toi de continuer. Tu vas nous parler d'un accessoire pour iPhone. C'est ça, c'est un petit peu plus qu'un accessoire, puisque c'est carrément une caméra, hein, donc qu'on vient clipser sous l'iPhone et qui transforme l'iPhone en téléagrandisseur. Donc, ça a été vraiment développé pour aller sur les iPhones. Donc, il y a 2 versions. Soit il va se mettre en magnétique au dos. En MagSafe. En MagSafe, si on a un iPhone au moins 12. Et sinon, ils ont prévu un support dans une housse pour si on a un iPhone plus ancien. Donc, c'est une caméra Full HD avec un zoom qui va de 3x à 15x, enfin 3 fois à 15 fois, pardon. Il y a un éclairage avec un contraste vraiment de qualité et qui va permettre aussi d'avoir vraiment pas une zone éclairée à côté un peu sombre. Donc voilà, et tout ça va ressortir sur une appli qui, elle, est bien sûr gratuite, puisque de toute façon, vous aurez acheté déjà Ouais, c'est l'ensemble que tu achètes, quoi, en fait. Enfin, pour moi, dire que l'appli est gratuite, c'est un petit peu faux, puisque de toute façon, il faut avoir l'appareil. C'est ça. Bon, alors pour avoir le prix, il fallait se connecter, donc je ne peux pas vous donner le prix. Par contre, vous pouvez aller voir ce dispositif, notamment chez l'ISAC, qui est un opticien basse vision rue de Rivoli, puisque la personne qui nous a envoyé l'info nous disait que il était disponible là-bas. Donc, si vous voulez tester un peu, alors moi je trouve c'est bien sur iPhone, ce serait peut-être intéressant plus sur iPad. Oui, iPad mini en particulier. Un iPad aussi. Mini, voire même un iPad Air, parce que je trouve que l'intérêt de ce genre de dispositif pourrait être notamment pour des élèves ou pour des étudiants qui vont en bibliothèque. Tu vois, tu vas en bibliothèque faire de la recherche, tu vas pas emmener un téléagrandisseur. Donc là, tu arrives avec ton... Parce que si c'est sur un iPhone, en fait, on est à la taille d'une loupe électronique, donc le gain est pas énorme. Par contre, sur un iPad, voilà, ça pourrait être vraiment intéressant. Et je sais qu'il y a des régions, par exemple, où ils fournissent aux enfants déficients visuels des iPads, donc ça pourrait être une solution. Ouais, un complément pour la basse vision. Non. Tout à fait. Ouais, je pense à tester. Alors donc après, les fonctionnalités d'un téléagrandisseur, hein, standard. Oui, c'est tout ce qu'on peut faire, les inversions de couleurs, les surlignages, l'OCR. Le zoom, l'OCR, j'ai pas vu si. Il me semble avoir vu passer qu'il y avait de l'OCR aussi. Hein. Voilà. Un produit à suivre. Oui.
On va revenir sur l'application Greta, donc cette application qui permet de bénéficier d'audiodescription au cinéma. Son fonctionnement est le suivant. Avant de partir à la séance de cinéma chez soi, on ouvre l'application Greta. On sait qu'on va voir le film Tartampion chez les Vikings. On télécharge la bande d'audiodescription de Tartampion chez les Vikings. On se rend au cinéma, on s'installe dans la salle, on met ses écouteurs, le film démarre, on fait écouter ce qui sort des haut-parleurs de la salle au téléphone à l'application Greta. Greta reconnaît, synchronise l'audiodescription du film en cours dans votre casque, donc vous avez l'audiodescription pour vous. Pas besoin d'infrastructure installée dans le cinéma à maintenir, à acheter pour le gérant, etc. Très bien. Application gratuite, utilisation gratuite pour les aveugles. Et donc, Greta a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient passer sur un modèle différent pour se financer. Hein. Donc, ils vont avoir des cinémas partenaires. Et l'application ne va fonctionner plus que dans les cinémas partenaires. Donc, il y a eu un petit émoi. On a eu plusieurs personnes qui nous ont écrit, en particulier Elisa. Et j'ai recontacté Julie, que j'avais eu en interview, pour lui poser quelques questions, des questions qui sont un peu remontées. Donc je lui ai dit, vous confirmez bien que Greta, en dehors des cinémas partenaires, ne fonctionnera pas. Elle m'a dit oui, c'est ça. Et par contre, ce que vous pouvez faire, c'est voir, parce que la liste des cinémas partenaires sera disponible dans l'application, voir dans l'application si le cinéma auquel vous avez l'habitude d'aller est partenaire ou pas. Et s'il ne l'est pas, vous nous le signalez et nous, on va le contacter pour essayer de le faire devenir partenaire. Donc déjà, voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, le fait de pouvoir télécharger avant de partir, donc la bande-son audio-description. Parce que le problème, c'est que si je me retrouve dans une salle de cinéma où j'ai pas de réseau, comment je fais pour télécharger la partie audio-description, puisqu'on me dit que ça ne marchera que au cinéma, que dans la salle. En fait, ça continuera à marcher. Je pourrais, avant de partir, aller voir Tartampion chez les Vikings. Je pourrais télécharger la bande son avant de partir. Par contre, c'est le fonctionnement en lui-même de l'appli, analyse de l'écoute pour synchroniser la bande, etc. Ça ne fonctionnera que dans les cinémas partenaires, en ayant été géolocalisé. Hein. Voilà. Donc ça, on pourra quand même télécharger avant de partir pour préparer sa séance. Ensuite, j'ai demandé, parce qu'on a eu la question, est-ce que ça fonctionnera encore dans les autres pays, comment ça va se passer? Alors, ce modèle, pour l'instant, c'est que pour la France. Pour tous les autres pays, ça continue de fonctionner comme ça fonctionne actuellement. C'est-à-dire dans tous les cinémas. Il n'y a pas de cinéma partenaire qui tienne. Ça, c'est que pour la France pour l'instant. Donc, voilà, pour les Belges, par exemple, ou les Suisses, eh bien, Greta continue de fonctionner tel qu'il fonctionnait jusqu'à maintenant. Pour vous, ça ne change rien si vous êtes belge ou ailleurs. Voilà. Ensuite, si par exemple un film Tartampion chez les Vikings n'est plus à l'affiche et que vous achetez le DVD ou le Blu-ray, ou qu'il passe à la télé un soir, ou que vous le louez, ou qu'il est en S-vidéo, ou peu importe, à la télé chez vous, que dans votre foyer, il y a quelqu'un qui voit assis à côté de vous et qui n'a pas envie d'avoir l'audiodescription, eh bien, actuellement, on peut prendre Greta et puis utiliser Greta à la maison, hein, tel qu'on le fait au cinéma, mais bon, voilà. J'ai dit, comment ça se passe, puisque Greta ne fonctionnera que dans les cinémas partenaires. Donc apparemment, pour les films qui ne sont plus à l'affiche, eh bien ça marchera n'importe où. Voilà, on pourra encore continuer à utiliser Greta chez soi pour un film qui n'est plus à l'affiche. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Après, je lui ai demandé pour les infos personnelles, donc elles sont collectées, mais de façon anonyme, la géolocalisation, etc. J'ai demandé si on pourrait supprimer nos données personnelles depuis l'application, et elle m'a répondu que non, c'était pas prévu, parce que de toute façon, c'était des données anonymisées, donc il y avait peu d'intérêt. Voilà en gros ce qu'on a pu avoir comme réponse pour Greta. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Je vois pas trop ce qu'il y a d'autre à dire. Oui, c'est dommage, mais à côté de ça, faut bien qu'ils monétisent leur travail.
voilà, comment faire pour monétiser il faut que quelqu'un les paye. Quelqu'un paye. Donc, si c'est pas le cinéma, c'est l'utilisateur. Ou le distributeur du film. Mais, Oui, ou le distributeur. est-ce que les distributeurs du film, les distributeurs de films vont dire attendez, nous on paye déjà pour l'audio-description. C'est-à-dire, il va dire qu'il a déjà payé l'audio-description. Voilà, on paye déjà l'audio-description, donc on va pas payer une deuxième fois. Les aveugles, ça peut poser des problèmes de droit si on les fait payer eux, hein, des problèmes de droit d'auteur, etc. Hein, j'imagine. Hein, comme je disais la semaine dernière, il reste qui à faire payer? Les cinémas. Donc c'est tout. C'est dommage, mais à un moment il faut qu'ils mangent ces gens. Voilà, tout travail mérite salaire. C'est un travail, il faut qu'ils mangent. Après, voilà, c'est comme ça. Donc après, il suffit, si vous avez un cinéma où vous allez régulièrement, un multiplex ou un cinéma de quartier, vous contactez Greta en lui disant, voilà, dans ce cinéma, à tel endroit, Greta ne fonctionne pas, s'il vous plaît, voyez avec eux, et puis Greta va faire son boulot de commercial pour les démarcher, quoi, c'est tout. Et puis après, ça marche pas, ça, ils verront bien, c'est leur travail. Donc, à suivre. En tout cas, n'hésitez pas, hein, tout se passe par l'appli pour les contacter, et puis je crois qu'il y a un numéro de téléphone, vous pouvez même les joindre, hein, donc n'hésitez pas. Voilà, tu t'en es déjà servi toi, Yannick, en salle? Non, parce qu'en fait, moi j'ai un cinéma équipé chez moi avec avec un dispositif de casque. oui, comment il s'appelle déjà Je sais même pas le nom. Il y a Toivox, mais Toivox. C'est pas Toivox. Non, c'est vraiment un dispositif. Ah oui, d'accord, dédié. Dédié, installé dans le cinéma, dans chaque salle. C'est En fait, on a des casques sur les bonnes fréquences et. Bon, ouais. Bon. Lorsqu'il avait ouvert, j'avais fait les démarches avec le gars pour que ce soit mis en place. Et ça va, c'est maintenu, le système est pas trop en panne. Alors c'est marrant, c'est tombé en panne il y a un mois et la boîte qui devait le réparer est en train de faire faillite. Aïe. Comme quoi, tu vois, l'avantage de Mais Greta. depuis 2010, on était bien. Ouais. L'avantage d'un système comme Greta, alors que ce soit Greta ou un autre, je crois qu'il y a une boîte espagnole qui propose un peu le même principe en Espagne, hein, le même principe que Greta, hein, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'infrastructures spécifiques dans les cinémas, c'est juste l'application qui écoute et qui envoie le son, la synchro dans le casque du téléphone. Que ce soit Greta ou ce système-là, peu importe, l'intérêt il est là, c'est que t'as pas besoin de maintenance dans le cinéma, tu vois. Voilà. Mais y a rien à déployer dans le cinéma. Ouais, c'est pas mal. Bon, et toi, tu t'en es déjà servi, Cédric? Non. Non, d'accord. Moi non plus. Parce que je vais au cinéma. Voilà. Moi, je voulais aller voir à Monte Cristo, j'y suis toujours pas allé. Donc, on va voir ça. Cette semaine, sur le site, on vous a proposé un podcast mardi, idées cadeaux accessibles pour Noël 2024. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Il y a des chouettes, il y a des chouettes choses. Donc voilà, pour vos emplettes, pour fin d'année, pour vous-même, pour vos proches. Le Black Friday, ça commence bientôt. Hein. Ça a commencé cette semaine-là, ce soir. Oui, ça a commencé. Voilà, c'est ça. Minuit, hein. à minuit, ça a commencé, ouais. La Black Week, le Cyber Monday, et tout ça. N'hésitez donc pas. profitez. Ouais. Il y a, tout le monde de l'équipe n'a pas eu d'idée cette année, mais de toute façon, c'est compliqué d'en trouver chaque année. Hein, voilà. Et on vous a proposé, je crois qu'il y a une grosse quinzaine de produits. Donc, c'est un peu tous les domaines, un peu tous les prix. Donc, vous trouverez... Oui, puis on a remis aussi les idées des années précédentes. Oui, donc, à la fin de l'article, vous trouverez les liens directement pour les idées cadeaux des années précédentes et il y a des trucs encore d'actualité. Hein, donc, des trucs qui sont plus ou moins intemporels, comme Fabrice, hein, qui avait proposé un tire-bouchon électrique et c'est totalement intemporel. Ouais. C'est clair. Venant de Fabrice, est-ce étonnant, n'est-ce pas? Je dis ça, je ne sais pas. Quoi? Bon, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page, écoutez le podcast et puis faites vos emplettes. Et puis si vous passez par nos liens affiliés, nous ça nous file un coup de main en nous laissant quelques pouillets, mais vous, ça vous coûte pareil. Hein. Voilà. Dans la foire aux questions cette semaine, nous avons eu une question de Nicolas. Salut à toute équipe d'Oxitude, c'est Nicolas, je viens vers vous avec une question pour l'achat d'un NAS. Alors je sais le nombre de baies que je souhaite sur mon NAS, par contre, entre les trois grandes marques, je crois que c'est QNAP, Synology et Asus Store, laquelle vous me conseilleriez parce que du coup, pour tout ce qui est interface de gestion du NAS, pour tout ce qui est paramétrage, même si on n'a pas forcément besoin d'y aller tout le temps, j'aimerais bien pouvoir configurer moi-même les choses.
Et donc du coup, est-ce que dans l'équipe, certains ont un NAS et quelle marque me conseilleriez-vous? Et sachant que je suis utilisateur de Mac et de Windows, donc clairement, si vous me dites que telle marque fonctionne mieux avec un lecteur d'écran par avec NVDA ou avec JAWS, et telle autre marque marche mieux en termes d'interface avec VoiceOver, n'hésitez pas à me le dire aussi. Là-dessus, moi, il n'y a aucun souci. Donc, j'attends vos conseils avec impatience. Merci pour tout ce que vous faites et à bientôt. Merci Nicolas pour cette question. Je crois, Cédric, Yannick, je ne sais pas si tu as équipé toi de NAS. Non, je ne suis pas équipé, Voilà. mais c'est quelque chose qui m'attire Voilà. quand même. Donc, alors, en fait, pour rappel, un NAS, en gros, c'est un disque dur réseau. Et on l'administre, donc on le branche à son réseau local, sur sa box, par exemple. Et puis, on l'administre à travers son navigateur web. On tape une adresse, puis on login, mot de passe, et puis là, on a plein d'outils, hein, voilà. Et donc, le problème de ce genre de truc, c'est est-ce que l'interface web de la partie administration est-elle accessible? C'est ça que qui nous est demandé. Donc, bon, je pense que sans hésitation, Cédric, on va conseiller Synology, je pense. Ouais, Oui. Voilà. Oui. Synology. Ils ont fait le travail. J'ai toujours lu partout. Quoi. Voilà. En termes Ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Même sur Mac, c'est à peu près utilisable. Ça va. Oui, ça va. Ça va. Non, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Après, QNAP, il y a eu des problèmes. Asus, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on ne vous dit pas c'est bien, c'est pas bien. On vous dit on ne sait pas. Sinon, on sait. Dans l'équipe, on est 1, 2, 3, 4. Je crois qu'on est 5 à avoir du Synology. Oui. Voilà. Et certains à titre pro, avec des gros Synology professionnels, parce que dans le cadre de leur boulot. Et quand c'est pour un usage professionnel, c'est un investissement lourd, hein, parce que c'est pas un petit 2B juste pour faire ses archives perso. Hein, c'est vraiment pour... à titre professionnel, c'est un investissement très lourd et on ne peut pas s'amuser. On en connaît certains qui achètent 4B quand même, hein, qui achètent des professionnels. Ah on en connaît qui achètent du 6B ou du 8B même. Oui, on en connaît. On en connaît. Mais oui, non, Synology, je pense que c'est ça. Oui, et puis vous pouvez trouver un peu tous les prix. Hein. Ça commence des 200 et quelques. Alors 200 sans disque, hein. Oui, alors sans disque, oui, pardon. 200, c'est le NAS sans les disques. Hein. Après, il faut acheter les disques. C'est la machine. Ça commence à partir de 200 balles, on en trouve. Après, il faut acheter les disques dedans. Et puis après, ça va jusqu'à oulala. Voilà. C'est ça. Parce que si tu prends du 8B avec de la grosse connectique en 10 gigabits redondée et tout ça, voilà. Donc, ça va du NAS domestique jusqu'au gros NAS de PME, quoi. Voilà. Donc, exactement. Voilà. Et c'est utilisable. Il y a beaucoup d'outils en interne, gestionnaire de photos. Vous pouvez ajouter plein d'outils, avoir un serveur multimédia, voilà. Donc, Synology. Oui, non, il y a une espèce d'App Store, hein, on peut télécharger. Oui, on peut installer des modules supplémentaires. Voilà, des applications. C'est ça. Non, voilà. Donc, je pense que c'est... On peut même faire son propre site internet, si on voulait. On peut, PHP, il y a du FTP, on peut même installer du client torrent, etc. Hein, voilà, c'est... Ouais. Pour télécharger des distributions de Linux à la chaîne, n'est-ce pas? Voilà. Oui, bien sûr. Enfin voilà, en tout cas, si vous voulez vous aussi participer, nous poser une question audio, eh bien vous enregistrez un fichier, 1 minute 30 à peu près, une question par fichier, une atmosphère feutrée au niveau acoustique, que ce soit agréable à l'écoute, et vous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org. FAQ comme foire aux questions et Oxitude avec un Y. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Quoi de beau prévu? Je crois que tu vas faire du sport, toi, Yannick. Je vais faire du sport. Au soleil. C'est ça, je vais au soleil des Bahamas. Non, prévu avec madame d'aller faire un stage de triathlon, de paratriathlon à Dunkerque. Oui, en novembre, à Dunkerque. Comme en novembre, si je vous vends pas du rêve, là. Moi, quand il m'a dit je vais faire un stage de triathlon, je me dis ah ouais, cette saison, il va aller au moins à Hawaï, c'est le paradis du triathlon. Ah, oui. Non, il va à Dunkerque. Bon, il paraît que c'est sympa comme ville, hein. Non, c'est une ville assez sympa. Moi, j'y suis allé plusieurs fois pour le travail. Et, mais voilà, en novembre, je sais pas si c'est le mieux, quoi.
le temps sera meilleur qu'il n'a été cette semaine, donc Voilà. on verra. Et puis ça, Ça conserve le froid. si j'ai froid, j'ai qu'à courir plus vite. Voilà. Et nager plus vite et mettre des combinaisons plus épaisses, et puis c'est tout. Ah, ça va, la natation, c'est en piscine quand même. Ah bon, ça va alors. Ça va. Ah, ça quand va. même. Bon, et toi, Cédric? bah pas grand-chose, on verra. Ouais. Ça, Bah pareil ici, ça tu se vois. produit. Pas grand-chose de prévu, on verra là où le vent nous Aussi, mène. oui. Et d'ailleurs, le vent est en train de se lever. Là, on a un coup de vent qui est en train de rentrer assez fort, là. Voilà. Je l'entends qui siffle à travers les volets, déjà, dès maintenant. Et pourtant, je suis sous casque. Ah ouais. hein. Donc ça, Ah ouais, mais tu sais, le vent. ça commence à cogner dehors, là. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, je crois. Oui. On en reste là pour cette semaine. Eh oui. Mangez des légumes, buvez de l'eau, portez-vous bien. On se voit bientôt. Salut, salut. Salut. Salut, à bientôt.